La Côte d'Ivoire et le Brésil envisagent de renforcer leur coopération dans divers domaines dont l'aviation, ont annoncé le 14 mars 2025 lors d'une rencontre le ministre ivoirien des Affaires étrangères et son homologue brésilien. L'un des axes majeurs des discussions porte sur la signature d'un accord de coopération aérien visant à établir des vols directs entre les deux pays. Ces derniers entendent également collaborer dans les domaines de l'éducation et de la formation diplomatique. Alors que des voix s'élèvent pour l'inciter à se représenter à la présidentielle de 2026 au Bénin, le chef de l'État Patrice Talon a réitéré son désir de quitter le pouvoir et de mener une vie loin des affaires de l'État. Au lendemain de l'investiture du nouveau président, je vais me promener dans les rues, aller au marché, faire mes courses, aller au cinéma, jouer à la pétanque. Tout cela me manque, a-t-il indiqué. Conscient des défis qui ont opposé certains prédécesseurs à leurs successeurs au pouvoir sur le continent africain, le président Talon a assuré qu'il ne cherchera en aucun cas à influencer les décisions du futur président. Au Sénégal, les députés ont adopté le 14 mars 2025 4 projets de loi donnant l'autorisation au président de la République de ratifier la convention régissant de la commission bancaire de l'UMOA. Adoptés avec une large majorité, ces projets de loi permettront également au chef de l'État de donner son aval à la signature d'accords internationaux relatifs au secteur bancaire. Près de 500 nouvelles salles de classe ont été construites dans les différents ordres d'enseignement au bénéfice de 13 régions au Burkina Faso, a indiqué le 14 mars 2025 le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo. Cette initiative du gouvernement vise à renforcer la qualité du système éducatif dans le pays. Le chef du gouvernement a également indiqué que les actions de la reconquête ont permis d'assurer la continuité de l'éducation à travers la réouverture de 746 structures éducatives et la réinscription de plus de 500 000 élèves déplacés internes. Au Ghana, le milieu de terrain international Thomas Partey a rejoint les Black Stars pour affronter le Tchad et Madagascar lors des prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Bien qu'il n'ait pas été convoqué lors de la précédente sélection, Thomas Partey rejoint ainsi l'équipe des 23 joueurs du sélectionneur ghanéen Otto Addo pour les éliminatoires cruciaux. Avec cette sélection, les Black Stars entendent renouer avec la victoire après avoir raté la qualification pour la CAN 2025.